Éphésiens 5, verset 22, nous privé dans chapitre 6, verset 1er à 4. Est-ce que nous voulons lire ensemble? On nous lit ensemble. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Chapitre 6, versets 1 à 4, ensemble. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Parole du Seigneur. Merci, capable Chita. Bon Dieu béni. Alors, on a continué avec ce thème qui c'est la grâce de la gloire. Donc, la gloire de Dieu nous dit c'est manifestation visible et palpable de présence bon Dieu dans la vie nous ou bien dans la situation nous. Et Jean 11, verset 1, verset 40, il n'était pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et dans Psaume 29, verset 9, il dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Et alors, quels sont les éléments qui peuvent provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie? Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons identifié plusieurs éléments. Un élément que nous avons commencé à développer, c'est la foi. On nous dit la foi. Alors, et pour nous bien saisir l'importance de la foi, nous t'ai proposé pour nous faire 4 considérations. Nous déjà développé 2 premières considérations et nous déjà abordé 3e considération qui c'est comment mener une vie de foi. On nous dit comment mener une vie de foi. Dans Hébreux 10 verset 38, il dit et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Comment un juste doit vivre? Par la foi. Donc alors, quels sont les éléments qui peuvent nous aider à mener une vie de foi? Donc, qui élément qui est capable d'aider nous mener une vie de foi? Donc, nous déjà identifié les 3 premiers éléments. Est-ce que nous songez? Donc, un premier élément, nous te c'est la lecture et la méditation constante de la parole. Deuxièmement, c'est la prière et le jeûne. Troisièmement, le désir ardent d'expérimenter le plan de Dieu pour ta vie. Et je dis à nous aborder 4e élément. 4e élément, c'est le désir ardent de répondre à tes responsabilités. Le désir ardent de répondre à tes responsabilités. Dans Éphésiens 4, verset 7, il dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Dieu. » Donc, à chacun de nous, donc, la grâce a été donnée. On dit « Merci Père, pour grâce que au bon moins.
Donc, bon Dieu, bon nous grâce, donc pour nous accomplir tout ça que nous gagnons pour nous accomplir. Alors, chaque identité que un enfant de Dieu gagne dans le royaume de Dieu, ouais, li une certaine responsabilité. Est-ce que l'Église a là? Chaque identité que nous gagnons dans le royaume de Dieu, eh bien, identité ça, ben nous certaines responsabilités. Donc, si je prends un exemple moi-même, ok, moi j'ai au moins 4 identités. Ouais, premièrement, moi c'est un enfant de Dieu. Ouais, deuxièmement, moi c'est un mari. Troisièmement, moi c'est un père de famille. Quatrièmement, moi c'est un pasteur. Et c'est nous là, c'est-à-dire chaque identité ça yo conféré certaines responsabilités. Est-ce que l'Église a là? C'est-à-dire chaque identité que nous gagnons, donc ça exige nous certaines responsabilités. Dans 1 Timothée 4, verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. On dit, mon Père céleste, aidez-moi pour un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, au nom de Jésus. Alors, mener une vie de foi, c'est avoir le désir ardent d'endosser valablement tes responsabilités pour chaque identité que tu as dans le royaume de Dieu. Ouais, mener une vie de foi, c'est avoir le désir ardent d'endosser donc tes responsabilités pour chaque identité que vous gagnez dans le royaume de Dieu. Donc, nous sommes capables de regrouper les principales responsabilités du croyant en 3 catégories. Ouais, en combien de catégories nous sommes capables de regrouper les responsabilités en 3 catégories. Premièrement, les responsabilités du croyant dans sa famille. Deuxièmement, les responsabilités du croyant dans son église. Troisièmement, les responsabilités du croyant dans la société. Est-ce que l'Église a là? Oui, donc nous avons 3 catégories de responsabilités. Responsabilité nous dans la famille, responsabilité nous dans l'Église là, et responsabilité nous dans la société. Alors, pour aujourd'hui, nous allons développer la première catégorie de responsabilité, qui c'est les responsabilités du croyant dans sa famille. On nous dit les responsabilités du croyant dans sa famille. Alors, chaque identité que vous avez dans la famille, elle exige certaines responsabilités. Donc, nous prenons d'abord les responsabilités de l'époux chrétien dans la famille. Les responsabilités de l'époux chrétien dans la famille. Alors, dans la famille, l'époux chrétien a 2 identités. Bon Dieu béni, nous disons dans la famille, l'époux chrétien a 2 responsabilités, ou bien 2 identités. Il est d'abord un mari et deuxièmement, il est un père. Ouais, l'époux chrétien gagne combien? 2 identités. Il est d'abord un mari et il est un père. Alors, nous parlons les responsabilités de l'époux chrétien en tant que mari. Combien de maris là? Levez même ouais. OK? Donc, nous parlons responsabilité et l'époux chrétien en tant que mari. Donc, nous sommes capables de résumer responsabilité des époux chrétiens en 4 points. Premièrement, il est le chef du foyer. Il est le chef du foyer selon Éphésiens 5, verset 23. Il dit car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Oui, il est le chef. Alors le terme chef, il sortit d'un mot grec, képhalé, qui signifie protecteur, pourvoyeur, supporteur, instructeur. Oui, qui ça mot képhalé avait dit? Protecteur, pourvoyeur, supporteur, instructeur. Mario, on nous fait prier ça. On dit mon Père céleste, aidez-moi pour me capable de képhalé, un chef qui l'a pour protéger, pour fournir, pour supporter et pour instruire au nom de Jésus. Bon Dieu béni. Alors, deuxième responsabilité de l'époux chrétien en tant que mari,
il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ouais, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Marie chrétienne, on nous fait prier ça. Mon Père céleste, donne-moi la grâce d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, c'est pas par force qu'on fait ça, mais c'est par la grâce de Dieu. Donc, que bon Dieu, chacun de nous, grâce à, au nom de Jésus. Il dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ouais, et c'est livrer lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Vous êtes bénis. Ouais, donc même Jésus-Christ remet l'Église là, c'est comme ça, Marie doit remet Madame yo. Donc troisième responsabilité, et l'époux chrétien en tant que mari, il doit cultiver une attitude d'humilité et de sagesse envers sa femme. On nous fait prier ça, Marie chrétien, mon Père céleste, aidez-moi pour me cultiver une attitude d'humilité et de sagesse envers ma femme au nom de Jésus. 1 Pierre 3, verset 7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, donc, s'il pas fait Jean lié à, et Jean bon Dieu mandé là, ouais, c'est laver main sur la terre. Ouais, et quatrième responsabilité de l'époux chrétien en tant que mari, il doit être fidèle à sa femme. On nous fait prier ça. Mon Père céleste, aidez-moi pour me fidèle à madame. Bon béni. Ouais, et ça dit dans 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5, il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et la femme agisse de même envers son mari. Ouais, il dit car le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. De même que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est son mari. Et il dit ne vous privez point l'un de l'autre. Donc, sauf d'un commun accord afin de vaquer à la prière. Bon béni. C'est-à-dire même les pour nous prier, donc c'est pour nous et entendre nous sur ça. Ouais, il dit pas priver nous l'un de l'autre. C'est pour nous rester ensemble. Il dit de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ouais, donc par votre manque de maîtrise. Donc c'est nous 4 responsabilités du mari chrétien. Donc on nous dit mari chrétien premièrement, c'est chef foyer. Mais chef là c'est pas un chef, un commandeur avec un bout de bâton, mais son chef qui est là pour protéger, pour fournir, pour supporter et pour instruire. Deuxièmement, il doit aimer madame ni même Jean-Christ aimer l'église là. Troisièmement, il doit cultiver une attitude d'humilité et de sagesse envers madame ni. Et quatrièmement, il doit être fidèle envers sa femme. Maintenant, nous parlons les responsabilités de l'époux chrétien en tant que père. OK? Les responsabilités de l'époux chrétien en tant que père. OK? Donc, nous sommes capables de résumer les responsabilités de l'époux chrétien en tant que père en 5 points. En 5 points. Premièrement, il doit pouvoir aux besoins matériels ou économiques de sa famille. Ouais, il doit pouvoir aux besoins matériels et économiques de sa famille. Combien de pères chrétiens qu'il a? On nous fait prier ça. Mon Père céleste, donne-moi la grâce d'avoir la capacité de fournir à ma famille tous les besoins matériels et économiques au nom de Jésus. Que bon Dieu réponde prière nous au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc alors le terme père signifie source ou bien pourvoyeur. Ouais, le terme père, il signifie source ou bien pourvoyeur. Dans 2 Corinthiens 12, verset 14b,
Il dit ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Ouais, donc c'est pas à Timounio, ouais, pour yo et pouvoir besoin et parents yo, mais c'est parents qui doivent pouvoir à besoin petit yo. Bon de béni. Et dans 1 Timothée 5 verset 8, il dit si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Ouais, 1 Timothée 5 verset 8. Il dit si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Ouais, alors nous bon Dieu lui-même, lui nous tête comme modèle. Ouais, donc nous avant même qu'il ait créé l'homme, qui ça fait, il te mettait toute bagaille que l'homme a besoin à sa disposition. Bonne béni. Ouais, donc alors en tant que père, donc nous besoin prier. Donc si nous arrivons dans une situation côté nous impuissants, donc devant responsabilité nous, eh bien, faut nous prier. Dans le passage ça yo, ouais, donc pour nous demander bon Dieu grâce pour ouvrir des portes et demander que grâce ça, donc il accompagne chacun de nous au nom de Jésus. Donc que bon Dieu accompagne chaque père de famille. Donc il a assemblé à matin et ça au attendez moins. Donc que bon Dieu ouvre des portes pour nous moyens assez donc pour nous capables de répondre valablement à la responsabilité matérielle et économique nous vis-à-vis des familles nous au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Alors deuxièmement, il doit être un sacrificateur ou un intercesseur. Ouais, donc en tant que père, donc nous devons sacrificateur ou bien un intercesseur. C'est-à-dire donc nous devons premier monde qui intercéder donc devant mon Dieu pour famille. Bon de béni. Ouais, un père c'est un sacrificateur. Dans Job chapitre 1er verset 4 à 5, il dit ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tout un festin et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Il dit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Ouais, qui ça Job fait? Il offrit pour chaque petit un holocauste. Ouais, alors nous connaissons, nous pas sous la loi encore. Maintenant, holocauste c'est des prières. Ouais, la prière. Ouais, il dit quand Job disait peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ouais, donc c'est-à-dire un père c'est un intercesseur. On dit et papa yo, on nous fait prier ça. Mon Père céleste, donne-moi la grâce d'être un sacrificateur, un intercesseur pour ma famille. Ouais, donc moi déclarer grâce ça sous la vie au nom de Jésus. Donc bon Dieu bon grâce pour prier. Ouais, donc la grâce de la prière pour toujours intercéder. Donc dans la prière, donc pour la famille. Et troisième responsabilité en tant que père, il doit être un instructeur. Ouais, un instructeur. Il dit dans Éphésiens 6 verset 4 là, qu'on est sorti là, il dit et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ouais, il dit papa, puis à nous irriter petit, c'est-à-dire puis à nous dire au mot déplacé. Ouais, pas maltraiter yo. Ouais, mais pour nous élever yo, corriger yo selon le Seigneur. C'est-à-dire même Jean, bon Dieu lui corrige nous, même Jean lui prend patience avec nous, c'est comme ça nous devons prendre patience envers petit nous. Dans Proverbe 22 verset 6, il dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Ouais, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quatrième responsabilité du père, de l'époux chrétien en tant que père, il doit aimer ses enfants sans les dorloter. Ouais, il doit aimer ses enfants sans les dorloter. Ouais, pas de dorloter. Ouais, dans la Bible, nous voyons des enfants indisciplinés, donc qui te fait la honte de leurs parents. 1 Samuel 2 et 3, donc l'histoire du sacrificateur Élie et ses deux fils, Ophni et Phiné. Donc nous voyons comment que Élie était dorloté, Timounio, il était quitté au fait ça, et à la fin,
donc quand il a fait la honte de sa famille. Ouais, il a fait la honte de la famille. Donc nous donc non seulement yo même yo mouru de façon prématurée, mais yo même tout yo suscité la mort de leur père. Ouais, de façon prématurée. Ouais, parce que donc il était dorloté un timounio. Ouais, dans Proverbe 13 verset 24, il dit celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Ouais, celui qui ménage sa verge est son fils. Ouais, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Bon de béni. Et cinquième responsabilité de l'époux chrétien en tant que père, il doit être un modèle en tout pour la famille. Ouais, il doit être un modèle en tout. C'est-à-dire dans toute bagaille, vous doit un modèle. Ouais, il dit, vous êtes le sel de la terre. Ouais, il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Ouais, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ouais, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'il éclaire tous les gens de sa maison. Il dit que ta lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Un papa chrétien a dit, mon Père céleste, aidez-moi pour me modèle dans tout domaine pour famille moi au nom de Jésus. Ouais, pour mettre la parole de Dieu en pratique, un modèle, la parole, ouais, c'est-à-dire la façon que vous connaissez bon Dieu, vous comprenez bon Dieu. Ouais, il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ouais, il dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès et tu auras de la réussite dans toutes tes entreprises. Bon de bénir. Selon Josué 1er, verset 8. Donc, nous souhaitons responsabilité de l'époux chrétien d'abord en tant que mari et deuxièmement en tant que père. Maintenant, nous parlons des responsabilités de l'épouse chrétienne. De l'épouse chrétienne. Combien d'épouses chrétiennes qu'il a? Femme mariée, levez-moi. OK? L'épouse chrétienne. Dans la famille, l'épouse chrétienne a également deux identités. Ouais, l'épouse chrétienne a deux identités. Premièrement, elle est femme. Deuxièmement, elle est mère. Ouais, femme et mère. Maintenant, les responsabilités de l'épouse chrétienne en tant que femme. En tant que femme. Donc, elles peuvent être résumées en 5 points. Premièrement, elle doit être soumise à son mari. Vous voyez bien? Donc, épouse chrétienne, on nous fait prier ça ensemble avec moi. Mon Père céleste, aidez-moi pour me soumettre à Marie moi au nom de Jésus. Ouais, il dit femme, que chacune soit soumise à son mari. Éphésiens 5, verset 22. Ouais, il dit comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, femme, vous devez soumettre. 1 Pierre 3, verset 1 et 2, il dit femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Oui, c'est-à-dire femme chrétienne. Donc, si nous avons mari nous qui beaucoup chrétiens, eh bien, conduite nous, comportement nous, donc capable d'attirer à Christ. Bon, deuxième responsabilité de l'épouse chrétienne en tant que femme, elle est une aide pour son mari. Oui, elle est une aide pour son mari. On nous prie ensemble, mesdames chrétiennes, mesdames épouses, mon Père céleste, aidez-moi pour me faire une aide pour mari moi. Ouais, donc il dit dans Genèse 2 verset 18, il dit l'Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ouais, je lui ferai une aide semblable. Bon de bénir. Nous sommes aide, c'est-à-dire là pour aider, ouais, ou là pour compléter. Ouais, donc tout ça qui manquait dans la vie mariée, donc ou là pour compléter. Ouais, donc troisième responsabilité
de l'épouse chrétienne en tant que femme, ouais, elle est l'administratrice du foyer. Ouais, elle est l'administratrice du foyer. C'est-à-dire, il est là pour administrer le foyer. Ouais, alors, expert, il dit qu'il n'y a pas de meilleure administratrice que les femmes. Ouais, pas de meilleure administratrice que les femmes. Ouais, et nous vivons ça moi-même personnellement. Donc, madame, moi, c'est meilleure administratrice. Bon, bienvenue. Donc, lorsque nous connaissons pas rien dans le cas là, mais toujours un bagage serré. Bon, bienvenue. Ouais, donc, ça fait monsieur, donc, nous pas besoin de serrer bagage pour mesdames, parce que, donc, yo qu'on économiser. Bon, bienvenue. Ouais, alors, nous, en Proverbe 31, verset 10 à 31, quand nous sommes là, il baille les qualités d'une femme vertueuse. Ouais, donc, il dit elle a plus de valeur que les perles. Ouais, il dit elle pense à un champ et elle l'acquiert. Ouais, elle donne des tâches à sa servante. Ouais, donc, il dit elle ne mange pas de pain de paresse. Ouais, c'est-à-dire elle est laborieuse. Ouais, donc, c'est troisième responsabilité de l'épouse chrétienne en tant que femme. Elle est l'administratrice du foyer. Ouais, et quatrièmement, elle doit être une source de joie et de consolation pour son mari. Bon, bienvenue. On nous fait prier ça, mesdames, mon Père Céleste, aidez-moi pour me faire une source de joie et de consolation pour mari. Bon, bienvenue, une source de joie, ouais, pour faire la joie de ton mari. Et c'est ça, et la femme vertueuse. Ouais, dans Proverbe 18, verset 22, il dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ouais, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ouais, dans Psaume 128, verset 3, il dit ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Ouais, une vigne féconde. Les nous vignes qui ça nous est vin. Ouais, vin qui ça le fait, il réjouit le cœur. Bonne bénédiction. Ouais, alors que bon Dieu nous grâce, mesdames, pour nous capables d'une source de joie et de consolation pour Marie nous au nom de Jésus. OK? Et cinquième responsabilité de l'épouse chrétienne en tant que femme, elle doit avoir du respect pour son mari. Bonne bénédiction. On dit, mesdames, on nous fait prier ça. Mon Père Céleste, aidez-moi pour me gagner respect pour Marie moi. Alors c'est ça nous sortit dans Éphésiens 5 verset 33, il dit et que la femme respecte son mari. Ouais, il doit respecter Marie. Ouais, dans Proverbe 31 verset 23, il dit son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ouais, son mari est considéré aux portes. Ouais, c'est-à-dire donc il bali en pile considération, il bali en pile valeur. Donc ça c'est responsabilité de l'épouse chrétienne en tant que femme. Maintenant nous parlons les responsabilités de l'épouse chrétienne en tant que mère. Bon bienvenue. Donc nous dit l'épouse chrétienne il y a deux identités, il est d'abord femme et il est ensuite mère. Maintenant en tant que mère, nous sommes capables de résumer responsabilité et mère en 5 points. Premièrement, elle doit cultiver l'amour pour ses enfants. Ouais, elle doit cultiver l'amour pour ses enfants. Il doit aimer petite fille. Dans titre 2, verset 4 à 5, il dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomnie. Ouais, il dit pour apprendre les jeunes femmes pour yo aimer Mario, aimer petit yo, ouais pour yo occuper aux soins domestiques, ouais soumettre à Mario pour que parole bon Dieu pas calomnier. Ouais, donc et c'est première responsabilité épouse et chrétienne en tant que mère, je dois aimer petit yo. Deuxièmement, elle est appelée à protéger, consoler et soigner ses enfants. Ouais, donc en tant que mère, donc l'épouse chrétienne est appelée à protéger, consoler et soigner ses enfants. Donc nous dans la Bible, il parle de l'histoire de la mère de Moïse. Dans Exode chapitre 2, donc nous malgré roi Pharaon prend décret pour tuer tout petit garçon qui fait dans la famille juive,
mais nous, la mère de Moïse, donc il fait tout ça qui dépend de lui pour le cacher Moïse. Ouais, il cache petit garçon, il serré pendant 3 mois. Ouais, il cache. Ouais, pendant que décret moun a cherché, donc Pharaon mettait soldats à chercher donc pour jouer un petit garçon, mais lui-même lui joue une stratégie ouais pour lui protéger Moïse. Bon béni. Ouais, donc nous là pour nous protéger, consoler et soigner ses enfants. Donc nous l'histoire de Ruth. Ouais, alors l'histoire de Naomi dans Ruth chapitre 4 verset 16 à 17. Ruth chapitre 4 verset 16 à 17, il dit Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Ouais, donc nous Ruth en tant que Moabite. Ouais, donc à cause petite li, ouais, il vient entrer dans la lignée de Jésus-Christ. Ouais, alors petite que bon Dieu ba ou pas qu'on qui plan que bon Dieu gagne pour lui. Bon béni. Et ça fait au besoin faire tout ça qui dépend de vous pour protéger, pour instruire, pour élever parce que bon Dieu gagne de grands projets sur lui. Bon béni. On dit merci pour parole du Seigneur. Mère chrétienne, nous fait prier ça. Mon Père céleste, donne-moi la grâce de protéger, de consoler et de soigner mes enfants au nom de Jésus. Troisième responsabilité, elle doit contribuer à l'éducation et aux instructions de ses enfants. Oui, elle doit contribuer à l'éducation et aux instructions de ses enfants. Oui, elle doit contribuer à l'éducation et aux instructions de ses enfants. Proverbe 31, verset 26, il dit « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur ses langues. » Oui, elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Oui, tu as dit une mère ou pas qu'à parler n'importe quoi, n'importe comment. Oui, elle a parlé, donc il faut que c'est des paroles de ça, de sagesse, parce que ou bien petit monde ou à pleuver. Ouais, donc il dit c'est des instructions aimables qui sortent dans la bouche. Ouais, et la Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bon béni. Ouais, alors quatrième responsabilité de l'épouse chrétienne en tant que mère, elle doit avoir un regard attentionné sur tout ce qui se passe à la maison. Elle doit avoir un regard attentionné sur tout ce qui se passe à la maison. Ouais, maman, la mère, donc il doit avoir un regard attentionné, c'est-à-dire sur tout ça qu'a fait dans la maison. Hein? Donc, on a besoin de gagner un regard. Proverbe 31, verset 27, ouais, il dit elle veille sur tout ce qui se passe dans la maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ouais, elle veille sur tout ce qui se passe dans la maison. Donc, c'est la responsabilité de la mère. Et cinquième responsabilité de l'épouse chrétienne en tant que mère, elle doit être une intercesseuse. Ouais, il doit être là pour intercéder. Bon béni. Ouais, donc il dit faites en tout temps toutes sortes de prières. Éphésiens 6 verset 18. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ouais, les mères, ils doivent des intercesseuses. C'est-à-dire qu'ils doivent toujours intercéder. Donc pour famille. Donc il dit priez sans cesse. Donc ça c'est responsabilité de l'épouse chrétienne en tant que femme et deuxièmement en tant que mère. Maintenant, nous parlons les responsabilités des enfants. Bon devenez. Est-ce que Timounio là? Est-ce que Genio là? Donc, qui responsabilité que nous gagnons? Ouais, ils ont 3 principales responsabilités. Ouais, premièrement, ils doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur. Bon devenez. Donc, qui responsabilité Genio? Obéir à parents selon le Seigneur. Ouais, Éphésiens 6 verset 1er, il dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ouais, selon le Seigneur. Alors parents il dit c'est selon le Seigneur. Timounio doit obéir nous comment? Selon le Seigneur.
C'est-à-dire, si nous disons que nous font bagaille qui passe selon le Seigneur, donc le cas ça, nous pas il n'est pas obligatoire pour obéir nous. Est-ce que nous comprenons ça? Donc si nous disons que nous n'avons pas menti, est-ce que ça c'est selon le Seigneur? Ouais, il dit c'est selon le Seigneur. Ouais, tu as dit c'est pour nous obéir, il y a obéir nous, c'est selon le Seigneur. Vous comprenez bien? Ouais, c'est selon le Seigneur. Ouais, tu as dit si, donc nous disons au fond bagaille qui contraire à la volonté de Dieu, il y a un droit pour nous dire, nous, alors avec sagesse bien sûr. Donc, on va dire mamie, papi, donc ça dit non, il passe selon le Seigneur. Vous comprenez bien? Ouais, donc c'est selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Ouais, donc alors, il parle des enfants, il pas seulement ouais, enfants biologiques, nous ouais, enfants spirituels. Bon devenir. Ouais, t'as dit nous besoin obéir avec instructeur nous. Ouais, donc et avec conducteur nous. Hébreux 13 verset 17. Ouais, il dit obéissez à vos conducteurs. Ouais, obéissez à vos conducteurs, t'as dit monde que bon Dieu mettait donc sous tête ou comme moniteur, comme monitrice, comme diacre. Ouais, comme ancien, comme pasteur, eh bien, rôle c'est pour obéir. Et deuxième responsabilité Timounio, ils doivent honorer leurs parents. Ouais, ils doivent honorer leurs parents. Ouais, Éphésiens 6, verset 2 et verset 3, ouais, il dit honore ton père et ta mère. Donc c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bon devenir. Ouais, est-ce que Timounio jeune nous t'aimes vivre longtemps? Eh bien, nous besoin honorer parents. Bon devenir. Ouais, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, il y a deux promesses qui accompagnent et ordonnent ça. Ouais, premièrement, nous vivons heureux. Et deuxièmement, nous vivons longtemps. Bon devenir. On dit Seigneur, aidez-moi pour honorer parents moi, pour me capable vivre heureux et longtemps sur la terre au nom de Jésus. Ouais, et troisième responsabilité, Timounio, donc elles doivent supporter leurs parents dans leur vieillesse. Ouais, ils doivent supporter leurs parents dans leur vieillesse. Ouais, c'est-à-dire lorsque maman ou papa n'est pas capable, et donc vous devez supporter eux. Ouais, dans 1 Timothée 5, verset 4, il dit si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Ouais, c'est-à-dire, les parents viennent investir dans vous, ouais, ils viennent faire éducation, donc, ou travail, eh bien, les parents, ils ont nécessité, ont besoin d'aider matériellement, économiquement. Vous comprenez? Donc, c'est là les responsabilités des enfants. Donc, ensemble, chers frères et sœurs, donc la volonté de Dieu pour chacun de nous est que nous expérimentons la grâce de la gloire. Donc, la gloire, c'est la manifestation visible et palpable de sa présence dans notre vie. Alors, l'un des éléments essentiels qui est capable de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est la foi. Ouais, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, cependant, mener une vie de foi n'est pas automatique. Donc, il y a des éléments indispensables donc, qui sont capables d'aider nous à mener une vie de foi. Donc, et nous t'avons identifié quatrième élément, qui c'est le désir ardent de répondre à nos responsabilités dans la famille. Donc, que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de sainteté, donc capable de nous sagesse, intelligence, de nous grâce nécessaire pour nous capables de répondre valablement à la responsabilité nous, selon l'identité que nous gagnons, la famille nous, au nom de Jésus. On nous acclamer la présence du Saint-Esprit parmi nous. Il mérite gloire, honneur, louange et adoration.